Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir très chaleureusement Laura Hidalgo, présidente des Jeunes et Mères, accompagnée de Matteo Brizzi, représentant d'Italia Viva. Chers amis libéraux, bonjour. On m'a dit qu'on parlait d'Europe aujourd'hui et étant donné que je suis une passionnée du projet européen, je suis très fière de pouvoir en discuter aujourd'hui, ce matin, ici dans ce lieu symbolique. Et je ne pouvais pas venir sans mon ami et mon collègue Matteo Brizzi de Italia Viva. Je dois aussi excuser la présidente des Jeunes et Mères de la Fédération du Hainaut, qui a eu un heureux événement, la naissance de sa fille, et je tiens au nom des Jeunes et Mères de la féliciter, ainsi qu'à son compagnon. Alors, l'Union européenne, tantôt méprisée, tantôt méconnue, il se fait que Matteo et moi, on est des passionnés du projet européen, on en parle tous les jours, mais chers libéraux, aujourd'hui cela est très important, parce que pour défendre les bienfaits du projet européen, on doit connaître ce qu'est le projet européen, mais aussi parce qu'elle est importante dans le quotidien. Aujourd'hui, on le voit tant au niveau de l'euro, au niveau de l'Ukraine, de ce qui se passe. Cela est important et ça reste généralement insoupçonné par le grand public et la laissant ainsi trop facilement dénigrée par la méconnaissance, mais aussi par les populistes. Merci Laura et bonjour à tous les amis réformateurs. En tant que jeune représentant d'Italia Viva et élu local, pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous tous. D'abord, excuse-moi pour mon français, n'est pas parfait, au contraire. Mais c'est un grand plaisir d'être avec toi. C'est un grand plaisir d'être ici avec Laura, avec vous tous, et de vous parler depuis ces champs, depuis ces endroits. Les bois du casier est un lieu de douleur passée, mais d'espoir futur. Les douleurs de la mort de 262 travailleurs, parmi lesquels plusieurs de mon cher compatriote, a renforcé encore plus l'unité entre les peuples belges et italiens. Et maintenant, le douleur s'est transformé en espoir européen. Et cette tension minée a devenu un patrimoine culturel pour toute l'humanité, reconnu pour l'Union européenne. Pour cela, honneur à nos ancêtres italiens, belges et européens. Laura, tu as évoqué tout à l'heure les populistes, ceux qui tentent de mettre à mal l'état de droit, la démocratie libérale qui incarne l'Union européenne. Je leur dis que l'UE n'est pas le problème, c'est la solution. Que l'UE n'est pas les bureaucraties, en bureaucratie et en méritocratie pour des citoyens engagés comme Laura et beaucoup de jeunes et mères que je vois ce matin. Que l'Union européenne nous offre liberté, la liberté de voyager, de travailler, d'étudier n'importe où sur son territoire. Pour cette raison, nous devons être fiers d'être des citoyens belges, italiens et aussi européens. Pour cette raison, nous serons à vos côtés pour défendre l'UE lors de la prochaine élection. Nous pouvons faire des libéraux et réformateurs les premiers groupes politiques européens. Nous pouvons le faire, Laura, ensemble. Bien sûr. Vous l'aurez compris, les élections de 2024 approchent à grands pas et c'est à nous d'être le futur. C'est pourquoi nous devons dès maintenant, nous militants, lutter contre le désintérêt général et promouvoir plus que jamais l'Europe. Nous voyons les résultats dans certains pays de notre continent, comme l'Italie. Vous voyez l'exemple ici à ma gauche. Pour cela, je crois en la jeunesse. Aux prochaines élections, ce sont les jeunes de 16 ans, les primo-votants qui feront peut-être le siège de plus au Parlement européen. Et l'une de mes résolutions pour 2023, ça sera d'informer les jeunes sur le projet européen. Les jeunes et mères, nous avons beaucoup d'idées. Et il y en a 3 qui vont ressortir. Premièrement, c'est la circonscription fédérale. Nous voulons une circonscription fédérale
fédéral sur tout le pays. Deuxièmement, nous voulons que le président de la Commission européenne soit élu directement suite aux élections européennes. Et troisièmement, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y ait un cours d'histoire sur le projet européen dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que cela est important de savoir ce que c'est le projet européen. Oui, Laura. En tant que membre d'Italia Viva, nous voulons aider à réformer l'Europe avec la grande famille libérale des Renew Europe. Nous battrons aux côtés d'UMR pour abolir l'unanimité au Conseil européen, pour créer une véritable union énergétique et défense commune. Enfin, je tiens à vous remercier tous, famille MR, et à mentionner une célèbre manière de dire italien. Il n'y a pas de défi plus difficile que celui qui n'est pas accepté. Pas de chemin plus long que celui qui n'a pas été parcouru. En ce sens, l'UE est un chemin difficile, mais comme a dit le président Altiero Spinelli, l'Union européenne est un chemin qui doit être suivi et il sera. Et nous voulons caminer ensemble avec vous cette nouvelle année. Merci. Chers amis libéraux, vous l'aurez compris, l'année 2023 est l'année de l'action. Il faut agir sur le terrain. Et donc, au nom des jeunes MR, je vous souhaite... Et d'Italia Viva, buon anno. Et bonne année 2023.